Dis-moi pas que c'est pas vrai. Les JO ne se passent pas toujours comme prévu et Adrien, vous avez sélectionné l'un des plus gros désastres sportifs de l'histoire. C'est un marathon olympique qui ne s'est pas passé exactement comme prévu. Parmi ces 5 propositions, une seule est vraie. Et attention, la 5e va vous surprendre. Le coureur arrivé en premier a pris une voiture pendant la course. Deuxième proposition, un concurrent a failli mourir parce qu'il avait avalé trop de poussière. Troisième proposition, un des marathoniens s'est fait poursuivre par une meute de chiens en pleine course. C'est excellent. Quatrième proposition, le gagnant a enregistré le plus mauvais temps de l'histoire. Et enfin, dernière proposition, il est algérien, il était poursuivi par Zemmour sur le parcours. C'est celle-là. C'est la dernière. 1904, les Jeux Olympiques de Saint-Louis aux États-Unis, 32 concurrents, 14h30. Il fait 32 degrés et le taux d'humidité est de 90% dans les plaines du Missouri. Des conditions pas optimales pour faire des efforts. Pas trop. Une course s'élance avec 2 points d'eau sur les 20 premiers kilomètres et aucun sur les 20 derniers, donc ils vont Ah oui, yes. C'est vraiment pas de casse-croûte non plus, c'est pas une course à ce niveau-là, c'est le ramadan. Alors j'ai une petite question Adrien, vous avez mis point d'eau sur les 20 premiers et aucun sur les 20 derniers, il manque 2 km dans l'histoire. Hein. Oui, Voilà. il y en a pas non plus entre les 2 derniers kilomètres. D'accord, ok, ça marche, merci Adrien, continuez. Au bout de quelques kilomètres de course seulement, les 3 derniers vainqueurs du marathon de Boston sont en jeu. Sur en jeu, William Garcia, un prétendant à la médaille d'or, ne va pas faire long feu puisqu'à la moitié de la course, on le retrouve sur le bas-côté en assez mauvais état. Tu m'étonnes. Il est en train de faire une hémorragie interne. Le pauvre William. Le pauvre William n'a pas compris qu'il ne fallait pas avaler la poussière. C'est pas bon, clairement. Direction des urgences. Heureusement, il est indemne. Mais malheureusement, c'est fini pour lui. Lento et John Machini, 2 Sud-Africains, souhaitent aussi gagner. Ces messieurs, à l'origine, ne devaient même pas faire la course. Ce que vous entendez derrière n'est pas 100% ciné, mais Benjamin Poulain qui est en train de rigoler. Oh, ça y est, on balance tout. Ce sont des comédiens qui jouaient à côté et se sont inscrits en fait, ces 2 Sud-Africains. Eux non plus ne termineront pas premiers. Ils ont dû faire un détour de 2 km. Pas à cause de la poussière, mais parce qu'ils avaient une bonne raison de changer de route. Ils étaient poursuivis par des chiens féroces. Mais non, mais c'est bien vrai ça. Finalement, le premier arrivé, c'est Fred Lorre. Il a eu des crampes pendant la course, du coup il a triché et il est monté dans une voiture. Pas de médaille pour lui donc. C'est lui qui a véritablement gagné le marathon de 1904 dans la douleur. C'est Thomas Hicks en 3h, 28 minutes et 53 secondes, soit le plus mauvais temps de l'histoire du marathon olympique. Toutes mes propositions du début étaient donc vraies, ou presque, parce que j'ai pas parlé de Zemmour. Merci Adrien Hardy. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits.